Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite trailer réaction. Une trailer réaction sans le trailer parce que hein, comme d'habitude à chaque fois, une fois sur deux, je me fais striker ma vidéo. Donc on va simplement se contenter de commenter les images qu'on a vues, quitte à mettre des petites captures d'écran au fur et à mesure de ma parole, bien sûr. Alors t'as remarqué aujourd'hui, je suis sur un canapé parce que voilà, et j'ai les lunettes de soleil parce que j'ai une vie de merde et que j'ai mal à la tête. Mais c'est pas grave, on est quand même là pour faire du content. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première bande-annonce. Enfin, c'est pas le premier teaser, mais c'est la première bande-annonce complète, a priori, du projet de série Marvel Disney+, Wonder Man. Bon, déjà, première question, qui en a quelque chose à foutre? Ah, je suis tout seul. Non, en vrai, j'en ai rien à foutre non plus. Mais bon, c'est une série Marvel, donc je vais devoir faire mes devoirs. Je vais devoir regarder. Je vais devoir faire peut-être même des reviews dessus pour très certainement être salé, comme vous aimez. Hein, moi, j'aimerais bien m'asseoir devant une série Marvel et kiffer. Mais à chaque fois que je le fais, tu sais, je baisse ma garde, je fais, oh, c'est peut-être pas mal finalement. Des fois, le premier épisode me fait, oh, intéressant. Le deuxième, je fais, oh, intéressant. Et arrivé au troisième, ça devient de la merde. De toute façon, c'est le cas avec toutes les séries Disney+, hein, que ce soit Star Wars ou Marvel. Voilà. Donc, le projet Wonder Man. Qu'est-ce que c'est Wonder Man déjà? C'est pas le penchant masculin de Wonder Woman, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un personnage. Les lecteurs de Marvel le connaissent. Mais en dehors des lecteurs de Marvel, il n'est pas très connu, hein, Wonder Man. Donc à la base, c'est Simon Williams, qui a été au début, c'était un méchant, un ennemi des Vengeurs, qui est devenu un gentil par la suite, qui a été ressuscité je ne sais pas combien de fois. À un moment donné, c'était le love interest de Wanda Maximoff. Pendant un moment, il a aussi été un peu le chef des Vengeurs de la côte ouest, si je dis pas de conneries. En tout cas, il était un membre éminent des Vengeurs de la côte ouest, parce que ouais, il y a eu deux équipes de Vengeurs à un moment. Et à la base, lui, dans son quotidien, il a des pouvoirs ioniques bizarres. C'est pas très bien expliqué ce que c'est ses pouvoirs. Bon, il balance des rayons d'énergie, il vole, il est super fort. Voilà. Et en dehors de son activité de super-héros, il est aussi acteur. Donc il joue dans des films, des séries. Voilà. Mais c'est sous sa vraie identité de super-héros. Hein. C'est pas il a une fausse identité et puis il est acteur le jour, super-héros la nuit. Non, c'est en tant que super-héros, il joue dans des films, un peu comme dans The Boys. Hein. Homelander joue dans des films alors que c'est un super-héros. Voilà, là c'est un peu le même délire. Voilà. Donc c'est pas un personnage que je dirais méga capital à adapter. Mais bon, Marvel s'est dit, hey, on va faire une série Wonder Man avec dans le rôle titre l'acteur, et j'oublie toujours son nom, mais il a un gros nom d'Africain, mais j'oublie toujours son nom à lui. En tout cas, j'aime bien cet acteur, je trouve qu'il a une bonne gueule. Il jouait notamment dans la série Watchmen qui est sortie il y a quelques années. Alors, série Watchmen qui, avec le recul, était un peu à chier, parce qu'en fait, moi, la première fois que j'ai vu la série Watchmen de HBO, là, j'étais persuadé qu'elle était second degré la série. Parce que là, je suis désolé, je vais utiliser le terme un peu suradé, mais c'était woke de ouf. Je me suis dit, non, mais ils se foutent de ma gueule, c'est ironique en fait. Mais en fait, non, c'était premier degré. Donc la série, quand tu la prends premier degré, elle est débile, c'est horrible. Bref, et il jouait donc le rôle de Docteur Manhattan, pour le coup. Voilà. Il y a des plans où on voit, il a une énorme quéquette. Voilà, c'est ça qui m'a marqué dans la série, sinon le reste de l'histoire, j'avais un peu zappé. Bref. Donc, là, on voit la bande-annonce, et la bande-annonce, ça fait pas très super-héroïque, hein, pour le coup. La bande-annonce, elle a l'air vraiment... Déjà, la bande-annonce commence par, oui, il y a un réalisateur à la retraite qui sort de sa retraite pour réaliser un film Wonder Man, un remake. Donc on va apprendre que là, Wonder Man, dans l'univers Marvel, c'est un vieux héros, un peu en mode Flash Gordon, qui était célèbre à une certaine époque, il y a eu des films et des produits dérivés dessus. D'ailleurs, Marvel, on les a vus, les visuels en IA, bon... Soyez discret quand vous n'avez pas d'excuses pour le coup d'utiliser ce genre de truc, mais ça fait très IA. Si c'est pas IA, bon bah désolé, mais ça ressemble beaucoup à de l'IA. Et donc, on part dans un délire un peu méta en fait, c'est-à-dire que le réalisateur il est interviewé, il fait oui, je sais que tout le monde en a marre des films de super-héros, mais moi je vais revenir et je vais proposer un truc qui a jamais été fait pour redynamiser le genre et tout. Voilà. Donc, on a une espèce de Marvel qui se fait une espèce de mise en abîme, c'est pas ça le terme, mais je vais l'utiliser quand même, de mise en abîme. Hein. Quand tu commences à faire ce genre de truc, c'est que ça commence à puer la merde quand même. Hein. Attends, les gens disent qu'on fait des films de merde, qu'ils ont marre de films de super-héros. Viens, on fait une série là-dessus. Allez, on va se moquer, on va prendre ça au second degré. Vous l'avez déjà essayé, hein, ce truc-là avec She-Hulk. Ça n'a pas marché. C'était pas drôle, c'était cringe. Voilà.
Parce que le côté, attends, on va prendre toutes les critiques qu'on reçoit et on va se foutre de la gueule des gens qui font ces critiques. Vous l'avez déjà fait. Il se trouve que les critiques avaient raison. Quand les critiques disent de la merde, encore, bon, je peux comprendre, mais quand les critiques ont raison et que vous faites exactement ce que vous critiquez, ce que les gens critiquent, ce que vous allez faire, voilà. Bon, ma phrase n'était pas bien formulée, mais t'as compris où je voulais en venir. Donc la bande-annonce, tu vois que c'est un mec qui veut devenir acteur, qui veut passer un casting pour absolument être dans le film Wonder Man. Donc tu sens encore une fois le délire, ça va être un petit peu méta sur la production Marvel, sur Hollywood. C'est filmé de manière assez bizarre, c'est filmé un peu en moitié, un peu grand angle chelou là. J'ai pas le terme technique, je l'ai plus là, il m'échappe parce que j'ai une migraine force 10 là. Mais t'as l'impression que c'est un peu filmé comme Birdman. Je sais pas si vous avez vu le film Birdman. Sauf qu'il n'y a pas le côté, il y a pas le côté plan séquence, mais voilà, c'est filmé d'une manière bizarre. Donc ce projet est bizarre, il a l'air atypique pour le MCU, mais il a l'air aussi complètement anecdotique. C'est-à-dire qu'on s'en bat les couilles. Tu sens qu'on va pas avoir de super-héros dedans, ou alors ça va être une surprise, hein, on sait pas. Hein. Tu sens qu'on va pas avoir de super-héros dedans. Le personnage, a priori, on s'en fout. Tu veux qu'on s'intéresse à lui, c'est juste un mec qui veut passer un casting et devenir acteur. Le lien avec le MCU, c'est que tu as le personnage de Ben Kingsley qui revient. Lui aussi, je comprends pas pourquoi il a un rôle récurrent dans le MCU, parce qu'il sert à rien. Depuis la fraude du mandarin dans Iron Man 3, je pardonnerai jamais. Hein. Je m'en souviens encore. Hein. Tu vois les bandes annonces avec Ben Kingsley qui jouait le mandarin un peu en mode Oussama Ben Laden. Il avait l'air stylé de ouf. Tu vois le film? Bah en fait, c'est pas lui le méchant. Je vous ai spoilé Iron Man 3, mais je pense que vous l'avez vu. Désolé pour vous. En fait, non, c'est juste un comédien. Donc, on l'a revu après dans un court-métrage Marvel. D'ailleurs, ils ont arrêté de faire des courts-métrages Marvel qui s'appelait Hail to the King, qui laissait entendre que le vrai mandarin existait quelque part quand même dans le MCU. Puis, il y a eu Shang-Chi, où on a appris qu'il y avait le vrai mandarin, du coup, qui était du coup le père de Shang-Chi. Voilà, qui avait kidnappé ce mec-là parce qu'il s'était fait passer pour lui, voilà, en utilisant le logo des 10 anneaux et tout. Donc voilà, donc il s'était fait kidnapper. Et du coup, Shang-Chi l'a libéré. Et du coup, le gars est revenu à sa vie plus ou moins normale, à devenir comédien, quoi. Ce qui est assez particulier quand même, parce qu'il était là en fait il n'y a pas si longtemps, et là il peut repasser des castings. Il va falloir expliquer ça vite fait. Mais bref, c'est pas le genre de personnage que je m'attendais à revoir de manière aussi récurrente, entre guillemets, dans le MCU, pour le coup. Donc on va voir ce que ça va donner, parce que franchement, le personnage, je trouvais qu'il apportait rien du tout, de base. Et donc le projet est bizarre quand même. Ils te le vendent sur quoi? Là, ils te vendent pas genre, ouais, c'est Wonder Man, un super-héros que vous connaissez pas. Voilà, on sait même pas s'il va avoir des pouvoirs dans la série, c'est pas vraiment montré. Et là, on nous vend en fait, en fait, on va se moquer de Marvel et de l'industrie des films de super-héros. Alors, autant ça peut être un move, si bien fait, peut être très très cool, mais il faut vraiment pas se foirer, quoi. Parce que là, ça peut très très vite et tomber dans l'autosuffisance, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? On se renifle un peu le cul, et puis on fait non, mais en fait, c'est pas ce qu'on est en train de faire, tu vois, alors que c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Donc moi, j'ai eu ces 2 minutes de bande-annonce et j'ai eu le temps de me faire chier. J'ai pas compris ce qu'ils essayaient vraiment de nous vendre. Enfin, j'ai compris la proposition, mais j'essaye de mettre cette proposition en corrélation avec le public de Marvel, si tu veux. Je me dis, bon, ça va encore bider cette histoire. C'est encore une expérience dont on n'entendra plus jamais parler. Genre Echo, on n'entendra plus jamais parler d'Echo. On est d'accord. Ils vont pas oser la mettre dans Daredevil. On s'en bat les couilles d'Echo. On est bien d'accord. Voilà. Ben, on le reverra pas. Moon Knight, a priori, on le reverra pas non plus. Bon, on l'a revu vite fait dans Marvel Zombie, que j'ai pas vu, mais je sais qu'il y a le personnage Moon Knight qui est dans. Alors, ils ont mélangé Blade avec Moon Knight. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon, bref. Ça, mais à part ça, Moon Knight, on le reverra pas non plus. Hein. Mais c'est sûr, en fait. C'est sûr, en fait. Iron Heart, on la reverra certainement plus jamais non plus. Hein. She-Hulk, on la reverra plus jamais non plus. Hein. Surtout que l'actrice, il y a pas longtemps, elle a appelé au boycott de Disney+. À mon avis, ils lui ont donné son sac à celle-là, elle a dit, allez, casse-toi. Parce que voilà. Bon. Donc un projet Wonder Man que franchement, je sais pas où ils veulent en venir avec ça. On va regarder, ça sortira en 2026. Une mini-série de 8 épisodes. C'est quand même pas mal 8 épisodes, parce que là, ces derniers temps, ils avaient fait moins d'épisodes, il me semble, dans les séries. Maintenant, il y a eu 8 épisodes aussi pour Iron Heart, qui était vraiment à chier. On a déjà tous oublié. Donc on va regarder. On va voir ce que ça va donner. Mais je sens que je le sens pas. La communication est très très bizarre. Elle est très très absente. D'ailleurs, avant qu'ils ressortent ce truc-là, qu'ils ressortent le teaser, j'avais complètement oublié qu'ils allaient sortir ce truc-là.
C'est bizarre, parce qu'en même temps, c'est un personnage qui n'est pas énormément connu du grand public, mais c'est quand même un personnage historique de Marvel. Donc on aurait été en droit de se dire, bon, peut-être qu'ils vont essayer de le mettre en avant de manière un peu stylée, parce que vu comment ils ont mis en avant Ironheart, alors que le perso, il a à peine 10 piges, donc il vient d'arriver, donc on s'en fout, tu vois. Même Miss Marvel, pareil. Miss Marvel aussi, on la reverra plus, très certainement, d'ailleurs. Donc tu te dis, c'est bizarre. C'est vraiment très très chelou. Surtout qu'en plus, ils ont annoncé le reboot bientôt avec Secret Wars et tout ça. On va regarder, je vais regarder, mais il faut pas se dire, ça va introduire des trucs dans l'univers, un truc comme ça va être une petite approche, une petite expérience, avec un personnage méconnu du grand public, mais très certainement qu'on le reverra plus jamais après. Donc on va regarder, mais franchement, pour l'instant, ça m'enjaille pas plus que ça. Voilà, c'était mes petites réflexions à chaud après annonce et bande-annonce, ça rime, de ce projet Wonderman de Marvel Disney+. Voilà, je vous laisse le soin de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous et à bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.